La marque innovée, ce mec. Alors moi c'est Jérémy, j'ai 31 ans, j'ai eu 31 ans cette année-ci, j'habite à Lustin, donc c'est en Haute-Meuse, c'est une région assez vallonnée en Belgique. J'ai découvert la course à pied depuis assez petit, je fais du trail depuis 2017. Si on devait me demander pourquoi est-ce que je cours, la réponse elle est toute faite, ça me permet de parcourir des longues distances et de découvrir énormément de choses en forêt, juste avec la force de mes pieds. Donc c'est ça qui m'anime vraiment, moi, donc je suis un passionné de tout ça. Voilà. Pourquoi cette course-là, effectivement pour plusieurs raisons. C'est sûr que donc moi je suis plus habitué à faire des 60-80 km. Donc ici la TDS c'est 145 km, c'est 9100 de dénivelé, c'est clairement beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais il y a eu une période de confinement, une période Covid, où on était pas mal bloqué en Belgique. Il faut savoir que moi je pars quand même beaucoup à la montagne avec ma copine et on a été un peu en manque de montagne l'année où on était confinés chez nous. Donc une envie d'aventure, clairement. Quand on m'a proposé l'inscription sur la TDA, je me suis dit, ça fait comme un fameux chantier. Pour moi ça fait vraiment beaucoup, je sais pas si je serai prêt, etc. Donc effectivement j'en ai discuté avec mon coach Axel pour savoir ce qu'il en pensait. Il m'a dit oh écoute ça fait beaucoup mais si l'envie est là vas-y fonce. Alors je me suis dit bah ouais effectivement pourquoi pas. Enfin c'est vrai que moi la TDS dans des courses de l'UTMB c'est la course qui me parle plus parce que elle est réputée sauvage. Rien que le fait de se dire que c'est une course sauvage, moi ça me parle. Avec Axel, donc mon coach, là on a vraiment planifié la saison. On s'est dit bon on va voir ça jusque là. On va essayer de trouver des courses pour faire du plus long. On va préparer ici. Faut savoir que pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de travailler pas mal de faiblesses, notamment la puissance en côte, retravailler les descentes aussi, pour pouvoir vraiment perfectionner tous ces points où j'étais plus faible. Et donc à ce niveau-là, j'étais quand même bien confiant en attaquant 2021 et planifier une course longue sur le Grand Trail des Lacs. C'était un 80 bornes. Ensuite, il y avait l'UT4M. Et puis on arrivait au résultat final. Donc voilà, ça semblait bien planifié. Il y avait un fil rouge à suivre et ouais, le plan a suivi jusque-là. Donc oui, moi je suis suivi par un coach, Axel Mati.
Il me suit depuis 2017. Ça a commencé, quand je me suis inscrit en fait sur la Maxi Race. C'était à 87 km. Comme j'avais aucune notion pour préparer quelque chose comme ça, je me suis dit, là il me faudrait quand même quelqu'un de bonhomme dans le milieu. Et Stéphanie, ma compagne du coup, a été déjà suivie par lui. Je me suis dit, bah, je vais le contacter, le rencontrer. On a eu une première rencontre à Louvain-la-Neuve, parce qu'il habitait en Belgique à ce moment-là, où il m'a expliqué voilà, sa manière de fonctionner, et directement ça a accroché. J'ai eu confiance en lui, il m'a vraiment expliqué ses formations qu'il a fait. Il m'a inspiré confiance, et ça je pense que c'était essentiel, en tout cas pour moi, d'avoir confiance en la personne qui va planifier mes plans et au final une bonne partie de ma vie, parce que c'est quand même des heures et des heures d'entraînement qui me planifie chaque semaine. Maintenant qu'il est en France, on échange d'une autre manière. Alors les technologies ont permis de faire en sorte qu'on ait les visios, donc j'échange beaucoup en visio avec lui, par téléphone, par mail. Maintenant qu'il habite en France aussi, c'est l'occasion de faire des stages montagne chez lui. Je suis déjà parti 2 fois, je pense, ouais, 2 fois chez lui. Il habite un cadre magnifique qui est le Pradly, donc là-bas c'est des parcours de crête, et comme c'est un passionné de trail, ouais, on vit chaque fois une aventure avec des belles anecdotes à chaque fois, donc c'est assez rigolo. Ici, mon coach il m'a suivi sur la TDS, sur tout le parcours, il a fait mon assistance, il s'est proposé de le faire. C'est un réconfort parce que c'est une personne, je sais, qui trouvera les mots justes au moment opportun. Bon, Jérém, on t'adore, mais tu nous dois quelques heures de sommeil quand même, hein. Alors toi, fais pas semblant, on sait que tu dors un peu partout, que tu changes de dossard avec un autre concurrent, ton jumeau, voilà. Mais là, tu peux le dire, tu m'as mis la tête dans le cul, voilà. Allez, bisous, on pense à toi. Il sait comment je fonctionne parce qu'il me suit quand même maintenant, comme je disais, depuis 2017. Et ça a fait ses preuves, je continue à évoluer, donc moi j'ai pleinement confiance, et ce partenariat va encore continuer. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que j'en ai marre de courir si ça arrive un jour, mais ouais. C'est une chic personne, et un passionné dans son milieu aussi, donc je suis content d'être suivi par lui, c'est sûr. Allez, Jérém! C'est bon ça! Oh putain, j'ai eu un coup de mal là au-dessus là. Je suis resté 30 minutes au ravitaillement. Tellement que j'étais cuit. Je pense que l'alimentation, de manière générale, ça se gère un peu toute l'année. Je dis pas que je mange extrêmement sain et que je suis quelqu'un qui voilà, je mange que des graines. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il faut manger sans excès non plus durant toute l'année. C'est une hygiène de vie à avoir. Et ça, voilà, c'est au quotidien. Ici, moi, pour ma TDS, ce que j'avais, c'est un plan nutrition pour les 3 jours qui sont avant la course. Donc, avec ce qui est conseillé pour voilà, recharger toutes les réserves finalement. Parce que la TDS, moi, là, je l'ai fait en 24 heures. Donc, c'est 24 heures de course, c'est 24 heures où il va falloir puiser dans l'énergie et clairement s'alimenter d'une certaine manière. Donc les 3 jours avant sont quand même assez importants. En ce qui concerne la course même, moi je fonctionne au bar, les bars Baou, et je combine avec des compotes. La particularité des bars Baou, c'est qu'elles sont sucrées et salées. Donc c'est sûr que moi j'ai déjà eu une mauvaise expérience par le passé où je mangeais des bars uniquement sucrés et qu'à un moment le sucre c'est non, j'en peux plus, il n'y a plus rien, ça rentre pas, c'est dégueulasse. Et là on peut couper. Il y a du salé, des bars aux légumes, voilà, ça casse vraiment cet aspect sucre qu'on a tout le temps. Après je rajoute les ravitaux dedans. Au ravitaillement, moi ce que j'adore c'est manger des fruits, les oranges. Ici il y avait des pastèques, ça c'est une tuerie parce que ça
ça se mange très facilement, il y a du sucre, il y a de l'eau, donc ça c'est idéal. Et alors ce que j'aime beaucoup prendre c'est du saucisson sur la baguette française, et là un petit gueuleton, c'est vraiment très agréable. J'avais fait aussi, c'est que je m'étais préparé du riz blanc. Je m'étais dit c'est quelque chose que j'aime beaucoup au quotidien. Et finalement, en 24 heures, manger un peu de la nourriture du quotidien, ça doit pas être trop mal. Oui, mon coach aussi, il m'avait fait la surprise de m'acheter une pizza pour la première base de vie. Donc, au 50e kilomètre, j'ai eu une pizza. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, je suis pas sûr que ça va passer. Mais en fait, c'est très très bien passé. J'ai mangé un quart et elle m'a semblé même hyper salée, mais c'était cool. C'était assez marrant parce qu'au final, autour de moi, on s'affolait. Et moi, je mangeais ma pizza bien peinard sur mon siège. Je me disais, bon, de toute façon, on est parti quand même pour une grande balade, donc autant prendre son temps. Et ouais, je pense que prendre son temps, manger calmement, manger des choses qui nous font plaisir au quotidien. Moi, c'était notamment du riz, mais mes potes savent aussi que je suis un cookies killer, donc ma dernière base de vie au Contamine, j'ai eu des cookies, mais ça c'était... Ouais, c'est bon, là j'avais terminé ma course, quoi. J'avais les cookies granola, c'était fini. Niveau flotte, là par contre, moi je fonctionne toujours à l'eau claire. Je mets jamais d'électrolyte et tout ça, c'est l'eau claire, c'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai eu la mauvaise blague à 2 reprises de mal calculer ma quantité d'eau et donc d'être complètement déshydraté, dont une belle déshydratation avant, c'est le mont, au col Montjoie, quelque chose comme ça, donc vers le 110e, 112e. Avant le 112e kilomètre, là j'étais vraiment déshydraté, j'en pouvais plus. Et là j'ai fait, quand je suis arrivé, les personnes, l'assistance médicale m'a conseillé de prendre du sel. Alors quand tu es déshydraté, te dire que tu vas te prendre du sel en plus, t'as vraiment pas envie. Alors ce qu'ils m'ont dit, c'est d'essayer de prendre du coca avec du sel. Alors moi déjà de base, le coca j'en bois jamais, je suis anti-soda, j'ai pas envie de ça, c'est trop sucré. Bon, je me suis dit ok, on va essayer coca sel. Bah étrangement, c'est une belle découverte, ça passe bien. J'en ai repris un deuxième et en fait le sel permet justement, quand on est déshydraté, de garder le taux d'eau finalement, parce que sinon l'eau ça passe et ça ressort directement. Et on est toujours déshydraté, mais ouais, là j'ai eu une belle déshydratation, je suis quand même dû rester 25 minutes assis en me disant allez, on reprend, mais... Visiblement, je n'étais pas le seul dans ce cas-là, parce que celui qui arrivait après moi et encore celui après, ils étaient tous dans le même cas. Il y avait vraiment un problème au niveau au checkpoint. Et... ouais. Je dirais que cette TDS, ça m'a clairement fait découvrir l'ultra trail. Ça m'a fait découvrir un tout autre monde, parce que je suis habitué au format 60-80 où finalement on y va quand même avec un certain punch, du punch que j'aime bien mettre, l'intensité je l'apprécie énormément, mais ici c'est une gestion de l'effort complète, c'est courir sur la retenue, accepter de se faire dépasser, parce qu'au final voilà, crame-toi mon gars, moi je te rattraperai plus tard, c'est pas grave. C'est vraiment dans la gestion de la fatigue, dans la gestion de l'alimentation, dans la gestion de l'effort musculaire à fournir. Je dirais que le maître mot de ça, c'est gestion, c'est pouvoir être... pouvoir se dire que finalement la ligne d'arrivée est beaucoup plus loin, donc gère ton effort. Que sur un trail plus court, même un 60-80, je dirais des formats entre 10 et 10-13 heures, on va dire. Tu peux y aller à bloc, voilà. La journée passera vite et ça se fera bien. C'est au cardio, même dans les montées. Ici, dans les montées, non, tu marches, tu prends ton temps, enfin, ça sert à rien de te bousiller dedans. Et donc, cette suite à la TDS, moi, ça m'a donné envie d'en refaire, clairement. J'apprécie vraiment cet aspect gestion et tout autre effort. Maintenant, comment le gérer, je ne sais pas. J'aime bien souvent terminer en fait mes saisons par un plus long. Peut-être faire des trails plus courts,
d'avril à juin, juillet, août, et puis partir vers août-septembre sur quelque chose de plus long, un plus long format. Il y a beaucoup de courses qui me donnent envie, il y a même beaucoup de formats qui me donnent envie, mais voilà, ici j'ai découvert un format 24 heures. Voilà, c'est un concept que je pense réitérer clairement, ou même peut-être des courses d'étapes, parce que je dois dire que l'UT4M c'est quelque chose qui m'a bien excité, et je pense par exemple à l'année prochaine, voilà, c'est une course que j'ai vue dans le calendrier, mais c'est pas forcément que je la ferai, mais il y a la grande traversée des Alpes, c'est une course d'étape sur 10 jours, mais ça a l'air incroyable, c'est très symbolique finalement, tu traverses les Alpes en courant sans te faire chier avec tout le matériel derrière, tu cours juste, tu fais ta course, mais wow, tu fais quelque chose d'incroyable, donc ça c'est des courses qui me font rêver. Je pense que le plus simple pour comprendre comment je m'entraîne, c'est peut-être que je vous montre mon terrain de jeu. Allez, on est parti. Donc ici c'est mon terrain de jeu, clairement il y a 2 montées. Il y a la montée raide quand on veut faire du dénivelé rapide. Il y a 130 de dénivelé, quelque chose comme ça. C'est vraiment le nez dans le talus ici. Et puis de l'autre côté, on est plus doux et les 2 chemins se rassemblent. Donc c'est intéressant de faire la boucle comme ça, répétition. Là, c'est le fond de mon jardin, donc moi j'ai juste à descendre. Et ça c'est chez moi. Alors, c'est sûr que parfois c'est dans cette montée aussi que Tu mon tires des pneus entraîneur me demande de tirer un pneu, donc ouais, les voisins ils m'appellent l'homme au pneu. Ouais, c'est un surnom. Chaque fois quand je dois faire mon feedback, je lui dis en tout cas merci pour ce grand moment de solitude où tu tires ton pneu, t'as l'air bien con, mais bon, ça travaille les cuisses et ça travaille la puissance, et finalement le résultat paye quand même. Heureusement, j'ai pas l'air que con finalement. Donc c'est bien. Donc ouais, cette montée-ci, c'est rigolo parce que quand je me suis installé à Lustin, comme elle est au bout de mon jardin, moi je l'ai répété de nombreuses fois, et du coup même des gens qui habitent dans le coin ont vu que je répétais la côte, ils se sont dit ouais, la côte doit être quand même costaud, et du coup j'ai pu voir sur leur Strava qu'ils étaient venus aussi la répéter, donc c'est devenu un peu finalement une côte connue dans la région. Mes potes de Lustin disent c'est la côte de Jérém. J'ai pas le com, il y en a un qui me l'a chopé, donc il faudra que je revienne le chercher, mais c'est le petit challenge pour cet hiver. Ça c'est un simple poteau au milieu des bois, juste pour des randos, mais c'est aussi le poteau, chaque fois quand je répète les côtes, je vais lui taper dessus. Et chaque fois, je me dis, allez, encore une, et il m'a déjà vu en souffrance, en nage, en pleurs peut-être, non quand même pas, mais il m'a déjà bien vu souffrir, et c'est chaque fois la petite récompense de venir juste taper sur ce poteau. C'est con, mais ça motive à se dire, allez, je vais aller taper une dernière fois le poteau au-dessus. Et voilà, un biais ce poteau, mais il m'a déjà vu quelques fois souffrir, le petit. C'est sûr que quand tu reviens de Chamonix, t'as tellement une ambiance sur place, mais c'est un truc, c'est inimaginable. Même, moi j'avais déjà été comme spectateur pour voir l'UTMB. À la CCC, j'étais malheureusement jamais arrivé jusqu'à Chamonix, mais alors à la TDS, quand je suis arrivé, c'était juste incroyable. J'avais des amis que j'ai croisés sur le parcours qui étaient là, et ils m'ont suivi. Finalement on était à 3 à courir, on m'a tendu un drapeau belge, j'étais waouh, je suis en train de gagner la course limite, c'était juste incroyable. Il y avait une montée d'émotion, et c'est sûr que quand t'as plus dormi pendant 24 heures, ça te pique les yeux comme il faut, mais c'est juste magique, c'est une sensation, une satisfaction personnelle, genre ouais, je suis arrivé au bout, mais tu te sens porté par les gens, et même si juste avant t'avançais à du 2 km/h parce que t'avais plus de jambes, là étrangement t'as tes jambes qui sont là, t'es porté, t'es hyper motivé, et c'est reparti. Et ouais, une arrivée pareille, je voulais un jour la vivre, et là je l'ai vécu, et je m'en souviendrai vraiment très longtemps tellement c'était fort.
vraiment très fort. Et de voir tous ses proches aussi qui sont autour de soi, c'est chouette. Franchement, c'est vraiment des belles émotions. Vraiment, c'est ce qui qualifie le plus cette arrivée. Taking the 35th position in a time of 24 hours